bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, cette fois sur un film. Aujourd'hui on va parler de 300 de Zack Snyder. Zack Snyder que vous connaissez peut-être pour les films du DCEU comme Man of Steel ou encore des films comme Watchmen. Le film adapte la bataille des Thermopyles, que vous connaissez peut-être, je crois qu'elle n'a pas vraiment eu lieu mais elle est quand même connue, où on avait les Perses contre 300 Spartiates, du moins dans la légende, dirigés par Léonidas. Ici, le film est plus précisément une adaptation du comics de Frank Miller intitulé 300 aussi, où on suit donc Léonidas, roi de Sparte, qui emmène 300 guerriers avec lui pour aller combattre les Perses aux Thermopyles pour essayer de les empêcher d'attaquer la Grèce entière. On va directement passer à la critique du film. En termes d'action, c'est un excellent film d'action en termes de ça, même s'il y a des trucs qui me saoulent un peu qu'on va parler après. Franchement, les scènes d'action sont très cool, les scènes de bataille sont très cool, la CGI est très cool aussi, franchement bien. Les acteurs aussi, que ce soit l'acteur principal, Michael Fassbender en autre acteur, etc. Tous font du très bon boulot, ils sont très cool. T'as des plans aussi qui sont magnifiques, même si ça me saoule un peu un autre point, je vais reparler après, qui sont adaptés de la BD, hein, qui sont très beaux et très stylés. Je pense par exemple au plan de fin où toutes les flèches s'abattent sur les Noïdas, le plan où ils font tomber des Perses de la colline, etc. J'aime beaucoup la fin aussi, très symbolique, très belle, et le fait que Léonidas n'ait pas manqué sa cible, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il l'ait parfaitement touché. Néanmoins, il y a des défauts. Déjà, ça c'est un truc qui m'énerve avec Zack Snyder. Il y a deux trucs en fait qui sont de lui. Déjà, le fait qu'il y ait quasi toujours des scènes de viol dans ses films. Je sais qu'elles sont aussi présentes dans les comics, mais ça devient redondant au bout d'un moment. Dans quasiment tous ses films, il y a des scènes de viol, à part les films de DC. Dans Watchmen, dans 300, dans Rebel Moon, etc. C'est vraiment un leitmotiv de sa carrière qui est franchement chiant. Faut quand même un peu se calmer sur ce point-là. Mais aussi, c'est les ralentis. Alors, j'ai pas vu Watchmen, mais de ce que je sais, il y a le même problème. Il y a des ralentis partout. Et ça me saoule un peu. Parce que c'est la solution de facilité pour une adaptation de comics. Parce que du coup, là, l'art du comics, hein, comme par exemple, j'ai parlé ici de World War Hulk. L'art du comics, c'est un art basé sur l'instant, sur le fait d'être immobile, de montrer un instant et donc de faire des magnifiques dessins et de l'art littéralement, hein, sur une planche. Le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est art du mouvement. Utiliser le ralenti de temps en temps pour faire une action plus prolongée et plus belle, pourquoi pas. Par contre, le fait de mettre des ralentis pour recréer des cases du comics, là, c'est un peu plus chiant pour moi. Parce que du coup, tu ne fais pas ta propre patte. Tu utilises le comics. Autant lire le comics si c'est pour avoir les mêmes planches que le comics. Certaines scènes d'action, par exemple, n'ont pas besoin de ralenti. Je pense à la scène où Léonidas, la première confrontation entre Perse et Léonidas, Léonidas qui est trop stylé, qui attaque avec sa lance, son bouclier et tout, elle aurait mieux marché sans ralenti. Parce qu'on aurait vu à quel point Léonidas est rapide, à quel point il est fort. Là où au ralenti, ça c'est chiant, c'est un peu plus chiant, alors que la scène d'action aurait été très cool. Mais c'est pour recréer des cases du comics, et c'est chiant cette idée. Le cinéma, c'est l'art du mouvement. Le cinéma, c'est pas l'art de l'instant T. Ça existe des plans qui justement s'arrêtent comme ça pour regarder. Mais ça, c'est des plans de contemplatif. Il y a quand même des choses qui se passent. Là, c'est pas du contemplatif parce qu'on veut faire une scène d'action. Bref, c'est un truc qui m'énerve dans la carrière de Zack Snyder et dans les films de comics souvent. J'aime beaucoup Zack Snyder. Hein. J'aime pas mal de ses films, notamment ses films du DCEU qui sont plutôt cool, même s'il respecte pas toujours les personnages. Mais c'est un peu chiant d'avoir toujours des ralentis. Il y en a moins dans le DCU, ça c'est un truc plutôt cool. Mais ça reste chiant de souvent en avoir. Voilà, c'est un peu ce qui est chiant avec le film et qui fait beaucoup baisser la qualité selon moi. Bref, 300 ça reste quand même un très bon film d'action que je vous conseille de regarder. Un jour je lirai le comics de Frank Miller, ça m'a encore plus donné envie de le lire. Je vous invite à le lire du coup, comme ça pour découvrir l'original. C'est donc un bon film d'action qui est très cool, qui a pas mal d'imagerie belle quand même, hein, même s'il y a pas mal de ralentis qui me saoulent. L'imagerie est très belle, il y a des plans très beaux. Il y a aussi une colorimétrie plutôt cool de temps en temps. Je pense aux scènes avec le loup par exemple, même si le film est extrêmement gris et c'est un peu dommage. Ça aussi c'est toujours avec Snyder, les films sont toujours dans le très sombre. C'est à la fois un défaut et c'est pas un défaut en même temps. Donc voilà. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo,
à aller voir mes critiques précédentes, notamment sur Spider-Man Brain New Day ou en termes de comics sur World War Hulk. Je vous invite à suivre mon Letterboxd aussi pour voir les films que je regarde, des films parfois que je ne critique pas ou parfois que je vais critiquer dans le futur. Et c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.